d'aider à performer ou à permettre en tout cas à chacun d'optimiser son potentiel. Alors, il a plusieurs casquettes, bien évidemment, Thierry. Ce soir, c'est le conférencier que l'on reçoit et pas le comédien qui joue des rôles. Hein, Thierry, je préfère quand même le dire. Ce soir, tu es bien sur ton jeu, hein, première personne. Alors, pour simplement et rapidement situer le parcours de Thierry, donc maraîcher, infirmier, commando marine, entrepreneur, une holding même avec plusieurs centaines de personnes. Enfin, vous voyez, effectivement, un personnage aux couleurs aussi avec plein d'expériences. Alors, tel Zorro, Thierry, tu as avancé masqué. Et puis, et là, je vais te citer, homme de scène depuis plus de 30 ans, j'ai franchi le pas pour enfin donner mes propres mots tout en ôtant mon masque d'artiste et en laissant exprimer ma vulnérabilité au service de tous, au service de l'inspiration, de la motivation, du changement. Il est précisé, dont acte. Alors, fini le théâtre, effectivement, et les rôles, même si tu montes encore sur scène, bien sûr. Mais là, il s'agit de la scène et de la vraie vie, la tienne, et de ne plus jouer des rôles. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce point. Alors, moi, j'ai prévu, parce que je me dis que c'est sympa aussi de changer un petit peu tous les soirs mes manières d'animer. Et là, j'ai envie de te proposer quelque chose, Thierry, parce qu'en plus, voilà, quand on se connaît bien, on sait jusqu'où on peut aller. Tu passes, comme tu le dis, du jeu JEU au jeu JE. Alors moi, je vais te proposer un jeu, forcément. Est-ce que tu connais, puisqu'on parle d'action aussi, ce fameux jeu qui s'appelle Action Vérité? Pas vraiment. Pas trop. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, ont joué à ça quand on était plutôt à deux. Alors bon, évidemment, moi j'ai changé un peu les règles parce qu'on a quand même passé l'âge. Mais en tout cas, notre sujet, ça va être véritablement parce que ça fait partie de tes valeurs, celle de l'authenticité, cette vulnérabilité dont tu parles, de te dévoiler. Donc en fait, sur ce jeu d'action vérité, ce que je te propose, alors il y aura pas de gage, hein, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est soit tu fais une action, soit tu dois confier une vérité. Et en fait, toi, tu fais de tes vérités des actions. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et c'est ce qui m'a un petit peu donné l'idée et l'envie d'aller sur ce terrain. Donc, en fait, ça va être de comment d'une vérité et d'une situation, tu es passé à l'action. En gros, par quelle action tu transformes cette vérité. Donc, je vais poser un certain nombre, on a parlé d'histoire, hein, seule l'action écrit l'histoire, donc c'est de ton histoire dont il s'agit, que je vais reprendre un petit peu et on va partir loin, 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 parce qu'on va partir quand tu étais petit. Et alors, quand tu étais enfant, tu souffrais de ta taille? Alors, vérité, action, qu'en as-tu fait? Ah, c'est vrai, c'est une vérité qui m'a mis en action justement. Je crois que ça commence par là en fait. Enfin, ça commence par là. Ça commence effectivement en 1977 pour être plus précis, parce que j'aime bien la précision. C'est justement dans la précision, dans ces détails-là qu'on comprend les histoires. Et on est quelques jours avant Noël, à peu près 4-5 jours avant Noël. Et en fait, ce soir-là, j'apprends une mauvaise nouvelle puisque j'apprends le décès de ma maman. Là, j'ai 9 ans. Et donc, jusqu'à présent, tout se passait bien. Mais quand on apprend ce genre de choses, effectivement, on perd un repère essentiel. Et ce repère essentiel pour moi, c'est la personne en fait qui me permettait d'avoir confiance, d'avoir cette confiance en moi. Du coup, je passe mon temps à partir de ce moment-là à courir après cette confiance que j'ai complètement perdue. Et évidemment, par rapport à ça, je vais m'attaquer qu'à des sommets. Donc, le premier sommet, c'est que je m'inscris à un club de sport et je choisis un club de handball. Handball, pourquoi? Parce que j'ai envie de me mesurer à plus grand que moi. Il faut dire qu'à cette époque-là, effectivement, je me trouve petit pour un garçon, mais je suis juste en cours de développement. Hein. Je suis en pleine adolescence. Enfin, je suis un petit peu avant l'adolescence, et donc j'ai pas fait ma taille, mais je sais déjà que je suis petit. Et ça m'empêche. Il y a quelque chose. J'ai un gros poids sur moi. Et donc, à partir de ce moment-là, entre la course à la confiance en moi et le fait de devoir me mesurer à des personnes, ben, je vais orienter ma vie. Toute ma vie, toutes mes expériences de vie vont tourner autour de ça, quoi. Alors effectivement, le point de départ. Et puis, bien là, on est parti, tu avais 9 ans. On va passer quelques années, très loin, hein, 15 ans. Cette fois-ci, tu pousses les portes d'un cours de théâtre et là, un changement s'opère. Tu vas apprendre à devenir un acteur.
à jouer des rôles justement et sans le savoir, à vivre ta vie. Alors, de cette action et de cette vérité. Mais c'est ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je pousse les portes d'un cours de théâtre, faut savoir qu'à cette époque-là, je pousse, les portes, d'un cours de théâtre uniquement pour essayer de jouer d'autres rôles que ceux que me propose la société, en fait. Donc, quand on parle de perte de confiance en soi, je suis dans une timidité, maladive, hein, si on me parle, bah, je rougis assez rapidement, voilà, je suis et je me dis: «Ah, il faut que je vais faire du théâtre». Et là, sans savoir ce que c'est en fait, hein. Et à ce moment-là, je découvre qu'on peut jouer d'autres rôles que le sien. Ah, là, je me dis: «Intéressant». Donc je rapidement en fait, je mords dedans quoi. Rapidement, j'adore ça et dès la première année d'ailleurs, je vais faire un festival, interscolaire, parce qu'on repère en moi, quelques qualités et on me dit: «Tiens, toi, tu vas jouer La Peur des coups de Courteline». C'est une pièce en un acte à 2 personnages et je pars, faire ma première expérience de scène et là effectivement, je suis complètement mordu de théâtre. Et alors il y a un truc, une petite anecdote par rapport à ça, c'est que la première fois qu'on m'apprend à jouer un rôle en fait et ça va devenir un peu un élément, important pour ma première conférence, on me dit, pour apprendre à être un acteur, on me dit: «Ben, en fait, tu vas porter un masque». Et alors là, je comprends pas le truc en fait, je me dis: «Mais si je porte un masque, je vais me cacher». Donc bref, je commence à porter un masque. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les masques de la Commedia dell'arte, c'est les masques neutres et d'autres masques, hein, mais à ce moment-là, c'est ceux-là, dont on parle et je porte les masques et je me dis, «Tiens, c'est marrant, parce que je fais déjà le rapprochement entre le fait de se cacher derrière un masque et ce que je faisais déjà dans ma vie de tous les jours, à essayer de me cacher». Alors, longtemps, en fait, j'étais un peu spécialiste du masque parce que je me trouvais bien, moi, derrière un masque et même sur scène. C'est-à-dire que mes premiers spectacles, je les faisais derrière un masque avant de prendre la parole parce que quand on joue derrière un masque, on ne parle pas, en fait. C'est beaucoup de mime et ça m'allait bien. Ça m'allait bien et je trouvais que ça génial et je me disais: «Bon, bah, c'est cool alors si être un acteur, c'est se mettre derrière un masque, bon, pourquoi pas? Why not?» Voilà Un pour la bon petite moyen anecdote. d'éviter justement d'avoir à te révéler toi. Alors le théâtre, c'est une école véritablement pour toi. D'ailleurs, tu vas en ressortir un certain nombre d'outils. Tu en parles, tu as fait de la PNL plus récemment. Et en fait, de ces outils que tu combines un petit peu avec les outils PNL, tu en fais ce que tu appelles des outils de bonne logique. Est-ce que ces outils, justement, tu peux partager peut-être un petit peu avec nous quels sont-ils comme tu l'écris d'ailleurs dans ton livre, ce sont des outils simples mais efficaces. Alors, de quels outils tu parles? Oui, bah, c'est des outils qu'on connaît nous sur scène, et qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. C'est comment est-ce qu'on peut porter son attention? Parce que quand on est sur un plateau, ben, il faut être attentif, à la pièce qui est en train d'être jouée, mais il faut être attentif également au 4e mur qui est devant nous, c'est-à-dire le public, parce qu'on est attentif à tout, hein. Il faut savoir que dès que quelqu'un bouge, ne serait-ce que croiser les jambes, on l'entend, on est très attentif à ça. Et puis il faut être attentif aussi aux coulisses, savoir est-ce qu'il y a un problème en coulisses parce que quelqu'un va rentrer ou va est-ce qu'il y a un retard? Je dois gagner du temps et donc tout ça, c'est, marquer son attention et trouver des petites astuces pour être toujours attentif puisqu'on on entend toujours parler que, on peut faire plein de choses à la fois, c'est vrai, mais en fait, on est attentif qu'à une seule chose à la fois. Donc faut savoir placer, son attention et aujourd'hui, on appelle ça la flexibilité mentale et cette flexibilité mentale, elle existe depuis longtemps dans ce milieu d'artistes que je connais. Voilà, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est un peu ce genre de choses que je partage dans mon bouquin, comme, voilà, comment aussi on peut gérer son trac. Parce que le trac, la prise de parole en public, c'est quelque chose de difficile. C'est des choses, que nous, on a appris à faire au départ, et puis, avec le temps, hein et même avec le temps, moi j'ai plus de 30 ans de scène et pourtant, je suis quelqu'un de très traqué, donc avant de monter sur un plateau, je suis obligé de faire mes rituels, parce que si je les fais pas, ben, je suis encore en diminution de confiance en moi et pour le coup, ben, je vais mal entamer, soit ma pièce, soit ma conférence, quoi. C'est des choses, voilà,
c'est des petites astuces comme ça que je donne par rapport à la respiration, par exemple. Quels sont les différents types de respiration qui fait qu'on va être soit en mode relaxation, soit on va être dans une respiration pour se calmer, soit on va être dans une respiration dynamisante parce qu'on manque un peu d'énergie et qu'on va aller sur le plateau. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, puisqu'on parle du livre, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais on va rebondir dessus puisque ce sont effectivement tous les éléments que l'on trouve à l'intérieur. Donc, ce livre s'appelle « Je suis », vous l'aurez compris, le « je » s'écrit J-E-U, bien sûr. Et on pourrait le sous-titrer en quelque sorte, et c'est donc être acteur de son développement, c'est bâtir sa vie avec inspiration. Alors, pourquoi tu as écrit ce livre, Thierry ? Alors déjà pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je commençais dans la conférence et je me disais: «C'est bien, d'avoir une expertise quand tu es conférencier, c'est bien de la dire, mais ce serait peut-être mieux de la noter». Parce que tout ce qui n'est pas écrit ne t'appartient pas et quelque part, c'est bien de mettre par écrit les choses. Au moins elles existent réellement, en fait. Moi, j'ai l'habitude par le spectacle de transmettre des mots d'auteur, mais ces mots d'auteur sont éphémères. C'est-à-dire, en fait, si vous venez voir une pièce de théâtre, eh ben, vous avez la chance d'avoir vu cette pièce et puis si vous venez pas la voir, bah, vous la verrez jamais parce qu'elle est éphémère, elle passe et puis, voilà, après c'est fini. Et je voulais pas que ce soit la même chose, avec la conférence. Je voulais évidemment partager dans une conférence des mots, mais au-delà de ça, laisser une trace, un peu comme les auteurs de pièces. Et voilà, tout ce que j'avais envie de dire sur un plateau, j'avais envie de l'écrire. Sans avoir cette habitude, parce qu'il faut savoir que quand je me suis lancé dans l'écriture, j'avais aucune notion, je partais seul. Voilà, je me suis fait juste corriger mon livre. Le reste, c'est moi à 100%. Je voulais que ça reste moi. Je voulais pas que ce soit relu avec des formules changer des phrases ou des choses comme ça. Je me suis dit non, ça va être du one shot, ça va être mon livre qui explique en fait ce que j'explique, ce que je peux expliquer sur un plateau. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un peu exutoire parce que mon livre est, en fait, il est fait comme ça, c'est-à-dire j'ai un premier pavé qui est un petit peu mon histoire, et puis après, c'est plutôt des outils, voilà, qui sont partagés, alors parfois à travers des histoires. Et j'avais envie de raconter certaines choses qui me sont arrivées pour justement expliquer aux gens que ben voilà, il arrive plein de choses dans la vie et c'est normal en fait. Faut le prendre, c'est normal. Et je pense que voilà, il y a des gens, et d'ailleurs j'ai eu des retours de personnes qui ont lu le livre et qui m'ont dit bah moi j'ai connu ça aussi, je trouve ça intéressant de le dire sur le bouquin. Voilà, et j'avais envie de ça et je l'ai. En fait, à chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je le réalise. Oh Donc là là, que des c'est ça rêves être alors. mais c'est ça être dans l'action. Non, mais c'est ça être dans l'action, c'est d'aller jusqu'à la réalisation, en fait. Et qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, que voilà, que parfois l'expérience n'est pas aussi bonne que ce on espérait, mais au moins elle a le mérite d'exister. C'est pour ça que j'aime bien cette histoire de notion d'action, hein. D'ailleurs, l'action, ça vient du mot actor. J'aime bien dire ça, hein, quand même, c'est un mot latin qui veut dire ago is ere, celui qui fait, qui agit. Et d'où cette phrase de seule l'action écrit l'histoire, parce que on peut avoir un tas de rêves, et c'est bien parce que il faut justement avoir des rêves. Sauf que si on les met jamais en action, en fait, ça devient des fantasmes. Et c'est ce qui fait la différence entre justement le rêve et le fantasme. Et moi, j'aime bien concrétiser mes rêves, en fait. Voilà. Eh bien, on va poursuivre et on va aller voir jusqu'où tu es allé concrétiser tes rêves. Et parfois, c'est pas toujours simple quand on veut aller au bout de ses rêves. Je vois que Scott est monté on stage, donc peut-être que Scott veut prendre la parole. Bonsoir, Scott. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Thierry. Bonsoir, Juste, Scott. bon, j'aimerais savoir, bon, je suis en train de regarder ton site Thierry. Ton livre, tu l'as fait en auto-édition ou t'es passé par une boîte? Non, alors ça continue de faire les choses comme les actions telles que je les prévois. C'est-à-dire que donc c'était un vrai choix délibéré. Je n'ai pas cherché de maison d'édition. Sur ce premier jet, je voulais vraiment tout construire en fait. Donc je l'ai fait vraiment en auto-édition. D'accord. Okay. Merci Scott. Alors n'hésitez pas à monter on stage. L'idée c'est vraiment de créer de l'interaction et des échanges. Philippe, tu veux dire quelque chose? Oui, on a une spécialiste de l'auto-édition là qui est dans l'audience, c'est Nathalie.
Donc, et on a aussi un éditeur qui est Eric. Donc, on a le choix des armes ce soir si besoin était. Eh ben, c'est parfait, sachant qu'on est sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à venir monter on stage, Nathalie. Hein, maintenant que ça y est, tu as démarré, tu as fait ton baptême hier, tu as compris comment ça fonctionne. Donc, tu n'as plus d'excuses maintenant. On t'invite à nous rejoindre. Alors, Thierry, justement, on expliquait que réaliser ses rêves, parfois, c'est pas toujours simple. Tu as eu envie de la conférence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça n'a pas été quelque chose de facile, justement, pour toi. Tu t'es formé à ça. Tu as suivi l'école de Michel, notamment. Pourquoi, justement, ça a été difficile? Ça t'a demandé énormément de travail. On pourrait penser que, justement, comme tu es comédien, que tu as l'habitude de la scène, ça aurait pu être plus facile. Mais apparemment, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas et ça a été quelque chose de pas facile. J'ai failli fourcher et dire quelque chose de douloureux. Je vais peut-être pas aller jusque là. En tout cas, voilà, moi je suis un artiste. Un artiste, c'est en tout cas l'artiste que je suis. Parce que je veux pas faire de généralisation, mais l'artiste que je suis, c'est un artiste qui est au service des mots des autres. Donc c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'ai décidé de faire de la conférence, j'avais envie donc d'exposer mes propres mots, en fait, mais vraiment MOTS. Hein. J'avais vraiment envie de partager mes mots, donc construire ma conférence. Et j'étais incapable de construire une conférence. Enfin, je me sentais pas capable de construire une conférence. Et je me suis dit, écoute Thierry, il faut que tu fasses une formation pour ça. Il s'agit pas d'arriver sur un plateau. Tu sais, aller sur un plateau, mais c'est un vrai métier que de donner des conférences, même si tu es un artiste. Donc j'ai cherché, je suivais déjà Michel, j'aimais beaucoup Michel, et donc j'ai décidé de faire sa formation, bien m'en a pris d'ailleurs, puisque j'étais loin de m'imaginer là où je mettais les pieds en fait. Donc les premiers temps de la formation, tout allait bien, c'est très technique pour construire une formation, ça m'allait bien. Puis après est arrivé le moment du plateau, et le moment du plateau, en fait, ce qui me revenait souvent, c'est bien, tu es un bon comédien. Donc, moi, je le prenais pas très bien, en fait, parce que ce qui m'intéressait, c'est pas être un bon comédien. Ce qui m'intéressait, c'est d'être un conférencier. Et j'aurais voulu qu'on me dise, t'es un bon conférencier. Et donc, ça m'a valu quand même pas mal de discussions avec l'équipe d'encadrement. Et grosso modo, je n'arrivais pas à me détacher de ce que je sais faire, c'est-à-dire d'être un artiste et peut-être d'être souvent derrière mon masque. Donc du coup, j'ai décidé pour cette première conférence de parler de ça en fait, de parler du fait d'être caché derrière des masques. Et d'ailleurs, ma conférence, elle est faite comme ça. J'arrive avec un masque neutre, je parle du masque, je range mon masque dans une valise et j'explique que je laisse ma valise d'artiste pour présenter devant les gens juste le conférencier dans toute sa vulnérabilité. Et ne serait-ce que ça, c'est quelque chose de très très difficile. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, parce que c'est quelque chose, c'est un vrai passage pour moi, parce que tout d'un coup, j'enlève cette expérience de scène que j'ai juste pour être moi en fait. Et donc arrêter le jeu JEU pour juste exposer le jeu JE avec les idées que je veux y mettre, avec l'explication de ce que finalement, alors parce que j'ai été rattrapé là évidemment par l'actualité, mais au début je parlais des masques et j'ai une grande phrase dans ma conférence qui dit que nous sommes les seuls à pouvoir décider de mettre ou d'enlever les masques, et qu'il ne s'agit pas d'enlever forcément nos masques, mais il s'agit juste de savoir les identifier. Et là, évidemment, alors évidemment, aujourd'hui, avec l'actualité, ça prend un autre sens, une autre tournure. Donc, mais en tout cas, à l'époque, je voulais vraiment attirer l'attention sur ce faux semblant, sur les costumes que l'on peut se mettre. C'est bien de s'en mettre. Hein, alors, dans le développement personnel, on appelle ça la zone de confort. Bon, moi, je suis pour qu'on en ait une, en fait, et qu'on soit pas toujours en train d'en sortir. Je pense que c'est important des fois, comme les masques, d'être derrière un masque. Mais le plus important, c'est peut-être de les identifier en fait.
savoir quand on a un masque, quoi. Il s'agit pas d'être la même personne, parce que le masque sociétal, évidemment qu'on se conduit pas. Bon, j'ai été chef d'entreprise, je me conduis pas de la même manière avec un salarié qu'avec ma fille de 9 ans. Donc, on pense bien que il y a des choses comme ça que l'on se met, on joue avec, mais l'important c'est de les identifier. Alors justement, tu parles de masque neutre et dans ta conférence, je me suis vraiment régalée à la regarder, Thierry. Tu poses une question au public et moi, j'aimerais bien qu'on pose une question à notre public parce que j'aimerais qu'ils viennent on stage. Et cette question, je vais peut-être te la laisser la poser. Tu l'as en tête, j'imagine, celle que tu poses à ton public justement concernant les masques, qui est de savoir, là je te vois tout interrogatif. Non, parce que je me demande, les grands secrets? Comment? Les grands secrets du masque? Non, pas les grands secrets du masque. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions, tu as raison. Oui, c'est ça. Voilà, où tu nous fais nous interroger sur la première fois où on a porté un masque, où on identifie en tout cas qu'on a commencé à porter un masque. Mais moi, cette question, quand tu la poses dans cette conférence, mais j'avoue, j'avais envie de mettre pause, en fait, parce que j'avais la chance de la regarder en vidéo. J'étais pas, pour le coup, dans la salle. Et est-ce que vous vous êtes en effet posé cette question? Et je vais te laisser prendre le relais, justement, de cette question sur le masque. Oui, en effet. Alors bon, là, on était tenu par le temps, mais cette question prend toute son ampleur avec un petit peu plus de temps dans la conf. C'est quand est-ce que la première fois où vous identifiez avoir porté un masque? Parce que finalement, porter un masque, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, savons-nous seulement qui nous sommes? Parce que si on se pose la question, tiens, si je te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Parce qu'on peut répondre un nom, un prénom, on peut répondre une fonction, on peut répondre une adresse, on peut répondre, je sais pas, un chiffre d'affaires, un salaire ou une profession ou une humeur ou un comportement ou je ne sais pas, une valeur. On peut répondre un tas de choses. Mais en réalité, à travers cette question, moi je préfère dire, quand est-ce la première fois où vous avez porté un masque? Essayez juste de vous en souvenir. Juste vous rappeler, c'est quand la première fois que j'ai eu besoin de porter un masque? Peut-être pour se cacher, mais peut-être pas. Peut-être pour rêver, peut-être pour prendre la place de quelqu'un. C'est juste se poser cette question. Et voilà, voilà ce que je peux poser là comme question aux gens qui nous écoutent. Et je vous invite vraiment, et je pense qu'elle va résonner en chacun d'entre nous parce que c'est vrai que cette question, finalement, il y a la première fois où on a posé un masque, mais les nombreuses fois où on les a posés. Et en effet, avec cette question de savoir pourquoi on l'a fait. Et j'avoue que ça fait s'interroger d'une manière différente et elle mérite vraiment qu'on puisse s'y attarder. Alors, si vous avez envie, vous, de partager avec nous justement autour de cette question de ce masque, de savoir à quel moment est-ce que vous identifiez la première fois que vous l'avez posé ou à un autre moment de votre vie où finalement il vous a peut-être été très utile. Et moi, effectivement, j'avais une réponse là-dessus parce que je me suis, et j'en avais absolument pas conscience, et je te remercie Thierry, j'ai pris conscience qu'à un moment donné de ma vie où ça allait très très mal, j'ai justement mis un masque, celui de l'optimisme, celui sur lequel j'ai mis toutes les représentations de ce vers quoi j'aspirais. Et en fait, c'est grâce à ce masque que progressivement, je pense, derrière, mon visage s'est retransformé pour aller vers ça. Et j'en avais pas vraiment pris conscience de cette manière. Donc, merci. Et alors, cette question, justement, du masque, elle amène à cette notion de masque neutre. Est-ce que tu crois vraiment que, en fait, ou à quel moment on l'aurait, ce masque neutre? En fait, je suis pas sûr qu'il soit neutre, justement. C'est-à-dire que la force du masque neutre, c'est de travailler sur soi. La force du masque neutre, par exemple en comédie, quand on apprend la comédie, qu'on porte un masque neutre, c'est juste pour prendre conscience de son corps. Parce qu'en réalité, on est toujours très branché sur le mental. Alors moi, je dis ça alors que je suis préparateur mental, mais en même temps, on ignore beaucoup sa physiologie. Or, en fait, la physiologie change tout. Je donne un exemple dans mon livre sur la physiologie. Moi, un jour, j'ai 18 ans, j'essaye de rentrer en boîte de nuit avec des copains. Alors déjà, j'avais pas encore 18 ans parce que je suis entré très jeune à l'armée, j'étais pas encore majeur. J'essaye de rentrer dans une boîte de nuit, alors je suis pas majeur. On est 3 jeunes garçons. Il y avait de fortes chances qu'on se fasse refouler, en fait. Et je me suis dit, je vais appliquer une méthode de théâtre.
Et j'ai fait comme si, j'ai juste fait comme si j'étais un habitué des lieux. Et j'étais avec mes 2 copains et au moment où en fait, je vais pour passer, j'avais une telle assurance, je dégageais ça c'était pas ma physiologie, hein, je dégageais comme ça une telle assurance que je suis rentré sans aucun problème. Alors juste, j'ai attrapé le bras d'une fille que je ne connaissais pas, le temps qu'elle se retourne, j'étais passé, quoi. Mais juste, j'avais cette physiologie et mes 2 copains sont restés à l'extérieur. Bon, la fatalité, je suis pas resté très longtemps en boîte de nuit puisque sans mes copains, j'avais rien à faire dans cette boîte. Mais il n'empêche que là encore, c'est une expérience qui était qui m'a perturbé parce que je me suis, enfin perturbé, en tout cas qui m'a interrogé. Je me suis dit ah ouais, mais quand même, le faire comme si, ça a son importance quand même. Mais ça, je l'avais appris au théâtre. C'est un outil de théâtre ça, et je l'avais appris à travers ce masque neutre, où effectivement notre corps nous dit beaucoup de choses. Et ne serait-ce que, on le voit quand on voit quelqu'un qui est très intimidé, bah, il suffit de ne pas regarder, on regarde sans regarder son visage, on le sait très bien qu'il l'est. Quelqu'un qui est dans la gêne, quelqu'un qui est expansif, quelqu'un qui est à l'aise, on le sait juste à travers un corps. Et finalement, on pourrait se dire que ben, c'est là qu'il porterait un masque neutre. Il n'a pas besoin de le dire à travers son visage, on le devine à travers son corps. Et c'est là où c'est important, ce masque neutre. Donc pour répondre à ta question, le masque neutre, on pourrait dire qu'il serait là en fait. Mais c'est un peu biaisé parce que finalement on voit les gens, tu vois, c'est un peu biaisé. Mais l'utilité du masque neutre, il est là en tout cas. C'est un peu comme le parallèle hier de Vincent qui disait que dans l'instant du déséquilibre, en fait, pour avoir un équilibre, on a un petit temps de déséquilibre. Ne serait-ce que quand on marche, par exemple, on est sur nos 2 pieds, eh bien, le temps de poser l'autre pied, on n'en a plus qu'un seul en équilibre. Bah, finalement, ce masque neutre, il me donne un peu cette sensation d'être le petit masque de transition entre deux. Et effectivement, le faire comme si ou le faire semblant, c'est quelque chose qu'on peut recommander, qui marche bien. Je crois qu'Éric a une question. Alors, Éric, on t'écoute. Ah, mais non, mais j'en ai 10 des questions. Bah, vas-y, Des remarques. On est là pour ça. Ça interroge tellement. Alors, moi, il y a beaucoup de conférenciers débutants que je croise dans ma vie professionnelle, et donc je vais me faire un peu le porte-parole d'un message en reprenant ce que tu disais, Thierry, où j'aimerais ton éclairage. Tu dis bon voilà, je voulais passer du rôle d'acteur où je travaillais les textes des autres sur mon propre texte, et néanmoins pendant ma formation, alors si j'ai bien compris, c'était chez Michel Poulard. Tu avais des feedbacks qui disaient que tu étais un bon acteur et toi tu voulais être un bon conférencier. Aujourd'hui, à ce stade de ma carrière, je dois dire que j'ai les idées assez claires sur quels sont les conférenciers qui me plaisent le plus, et c'est juste un avis personnel. C'est ceux que je trouve le plus congruents. C'est-à-dire qu'ils traitent de sujets qu'ils incarnent particulièrement et qui sont souvent le fruit d'une expérience, d'une vie qui est riche, qui est différente et sur laquelle ils ont à un moment donné fait pause pour tirer un certain nombre de clés, un certain nombre d'enseignements qu'ils sont prêts à transmettre. Donc plutôt des conférenciers qui ont la maturité, mais qui viennent nous raconter quelque chose. Si le gars a été champion olympique et qu'il nous raconte l'abnégation et le sens du sacrifice dans la persévérance pour arriver au plus haut niveau, j'y crois et j'aime ça. Si le gars a travaillé chez Apple et vient nous parler d'innovation et de la façon dont les Américains innovent, j'aime ça. Si le gars est chercheur depuis 15 ans dans le management et que ça fait 15 ans qu'il traite d'un seul sujet et qu'il vient nous faire une conférence sur ce sujet, je me sens grandi, enfin en tout cas j'apprends quelque chose. Ce que je comprends pas dans ton propos, Thierry, c'est que toi t'es venu, t'as écrit ta conférence comme t'as écrit ton livre. Donc forcément, puisqu'en plus tu dis que c'est franchement inspiré de ta vie, il y a un côté autobiographique, ça sort vraiment de ton parcours. Qu'est-ce qui te gêne d'être un peu l'acteur de cette pièce de théâtre dont tu es l'auteur, puisque de toute façon c'est quand même aligné, c'est quand même incarné, c'est quand même toi, et c'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de faire une conférence qu'il aurait trouvé à la photocopieuse et qu'il aurait appris à jouer. Donc ton côté théâtral est pour moi un côté plus plutôt qu'un côté à la place de ou un côté moins. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense, enfin, je me suis mal exprimé. Je ne dis pas que c'est un côté négatif, hein, d'être un acteur. Je dis juste que pour incarner mon message de se libérer en exposant, par exemple, sa vulnérabilité, ou pour essayer de faire passer une émotion, et plutôt que de la jouer, parce que ça, je sais jouer l'émotion, je sais la jouer, je sais jouer n'importe quelle émotion, j'ai toujours joué ces émotions. Je préfère juste faire passer mes propres émotions du moment présent, mes émotions au moment où je suis sur le plateau, au moment où je trouve qu'il y a une importance dans le message en tout cas, qui vont appuyer les mots que je vais utiliser. Et pour ça, en fait, j'avais pas envie de faire l'acteur, en fait. J'avais pas cette envie. J'avais juste envie de me libérer de ça. Juste envie de laisser parler ça bien malgré moi, en fait, plutôt que de le contrôler comme un acteur. C'est ce qui fait juste cette différence. Alors, ça me gêne pas, moi, ça me gêne pas d'avoir. C'est juste que c'est pas ma conception de ce que je suis venu chercher dans le monde de la conférence, en fait. Sinon, je serais voilà, un acteur. Encore une fois, comme tu vois, tu me faisais rappeler, et ce que j'ai dit dès le départ sur l'école. Je, voilà, je me dire oui, bon, ça va, t'es un bon acteur, mais il n'y a pas d'émotion qui est vraiment passée. Tu vois, pour moi, ça, c'était difficile pour moi, ça, en fait. Ah oui, mais je comprends parce que ça renvoyait une double chose. Ça renvoyait à zut, je leur ai pas donné ce que j'étais venu leur donner. C'est ça, oui. Et puis peut-être deuxième point, c'est j'ai pas suffisamment joué l'émotion qui était écrite dans le texte puisqu'ils l'ont pas ressenti. Alors du coup, tu avais un peu la double, peut-être un double feedback négatif, ce qu'on n'aurait jamais dû te faire probablement parce que ça se fait pas. Mais tu avais peut-être l'impression de passer à côté de ton objectif. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, tout ça, ça fait comme ces fameux objectifs de maîtrise. Ce qui est important, c'est juste savoir ce que tu veux, en fait, dans ton amélioration continue. Et dans cette amélioration continue, je fais une vraie part des choses entre l'artiste que je suis et puis la personne qui vient parler sur un plateau. Mais encore une fois, si on pourrait dire, parce que j'aime beaucoup la phrase de Jouvet qui dit le comédien vaut l'homme et tant vaut l'homme, tant vaut le comédien. Et ça a toujours été un mantra pour moi. Et donc, du coup, je pourrais remplacer ça par le conférencier, et ça changerait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'imbrication entre les deux qui m'intéresse, sauf que je veux pas y mettre du jeu comme je sais le faire, en fait. Alors, c'est là, c'est de l'orfèvrerie, hein, on va aller chercher des choses très pointues. Peut-être que je vais avoir du mal à expliquer ça, ou on va avoir du mal à comprendre ça, mais voilà, c'est des vrais détails de travail que j'ai pour moi, en tout cas dans le monde de la conférence. Voilà, pour moi, dans ce monde de la conférence, je ne veux pas être l'artiste que je suis habituellement, en fait. Oui, en fait, c'est le terme. En fait, habituellement, tu as le côté légitime et crédible, et en fait, il faut que tu l'utilises en conférence. Maintenant, c'est à toi de doser. En fait, je crois que c'est le dosage qui est important. Encore une fois, il y a chaque conférencier a son propre style. Et il faut pas être dogmatique sur une conférence, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr qu'il y a des trucs et astuces. Quand tu lis les bouquins de Chris Anderson sur comment faire un TEDx, ce genre de choses, tu t'aperçois qu'il y a des trucs et astuces, effectivement, qui sont connus, renommés, et qui marchent plutôt bien. Par contre, si tu fais ça, si tu utilises ces trucs et astuces sans ta légitimité et ta crédibilité, bah, ça marche pas. Donc, effectivement, ce que tu dis là, moi je le ressens comme étant quelque chose de puissant. T'as un atout extraordinaire qui est justement ce background de comédien et d'acteur. Il faut que tu l'utilises en dosant correctement. C'est ça, mais je pense que tu l'as bien résumé, hein. En fait, la seule chose, c'est que dans mon paradigme, c'est deux choses différentes, en fait. Mais ça me va, la façon dont tu le résumes, ça me va très bien, en fait. Parfait, messieurs. Donc, Eric a fait un petit tour de marionnette, mais il est revenu parmi nous. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, Thierry. J'aimerais revenir dessus. Tu as évoqué le fait d'être venu chercher quelque chose dans le monde de la conférence. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans le monde de la conférence ? Alors,
En fait, je suis pas venu chercher, je pense que je suis venu donner, en fait. C'est là que je voulais t'amener. Ah Tu pardon, l'as bien compris puisque tu m'as effectivement confié pendant notre interview que tu as beaucoup reçu et que justement, il était l'heure maintenant de donner. Alors, en quoi la conférence te permet justement de donner? c'est-à-dire que donc c'est ce que je te disais. L'idée, c'est que pendant, un demi-siècle déjà, hein, maintenant quand même, mais, pendant longtemps, en fait, effectivement, j'ai pris au niveau de la société, j'ai pris, dans mes différentes activités, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre et voilà. Et à un moment donné, j'ai eu un éveil comme ça où je me suis dit: «Et si je pouvais, rendre tout ça maintenant? Si je pouvais, partager des choses et peut-être faire gagner du temps à des gens, en fait?» Donc j'ai ciblé ces personnes-là, j'ai ciblé les personnes, à qui je voulais parler, à les personnes à qui je pouvais, rendre ce que j'ai appris juste pour leur faire gagner du temps. Parce que je pense que notre plus grande richesse finalement, c'est le temps. C'est en tout cas, c'est ma conception et je me dis, quand on peut gagner du temps, sur certaines choses, ben, ça peut être intéressant et la conférence, voilà, c'est la conférence, c'est l'ouverture à l'autre. C'est, l'ouverture aussi à un public, bien que ce soit, pas toujours facile parce que c'est pas aussi, démocratisé que le monde du théâtre, aujourd'hui, mais c'est des choses en évolution et je trouve que, voilà, avoir de la scène pour partager, voilà, partager des mots importants, c'était tout aussi important pour moi, en fait. Alors, tu puises effectivement énormément dans ton histoire, déjà, on vient de le voir, dans ton expérience aussi. Tout à l'heure, Philippe a parlé de trucs et astuces. On a évoqué aussi du bout des lèvres tout à l'heure le développement personnel. Je sais que tu as suivi les séminaires d'Anthony Robbins, car là, pour le coup, ça incite à passer à l'action. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement et qu'est-ce que tu apportes de ça dans tes conférences et dans qui tu es aujourd'hui? Alors, je n'amène pas du Tony Robbins. Heu, non, en fait, oui, ça a été un élément pour moi, 2018 à un séminaire, de cet homme qui m'a fait me poser beaucoup de questions, qui m'a fait faire un point de ma vie, un point de tout ce que j'avais, déjà vécu et ce que j'avais encore envie de vivre et en fait, à partir du moment où j'ai fait ce point-là, ben, voilà, j'ai pris de grandes décisions, de nouvelles orientations, puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'accompagner les gens aussi, et à me former. Donc, j'ai complètement, lâché les entreprises de l'époque. C'est à ce moment-là où je faisais partie d'une holding, et j'ai décidé d'arrêter tout ça en fait. Je me disais: «C'est plus ce que je cherche». Je suis plus dans une notion de partage, donc je me suis réorienté et effectivement, c'est grâce à ce séminaire, ça m'a beaucoup apporté. Après, évidemment, quand je le voyais faire son show à l'américaine, alors moi, je viens du Club Med aussi parce que j'ai travaillé pendant quelques saisons au Club Med. Effectivement, c'est très chaud à l'américaine, bon, ça me fait pas rêver, en fait, mais je me disais, comme quoi on peut tout faire sur scène, on peut tout se permettre aussi et c'est intéressant, de voir ça et de se dire: «Bon, bah, voilà, lui, il fait ça comme ça, OK, mais ça veut dire qu'on peut arriver aussi avec son propre univers, et apporter ce qu'on a envie d'apporter», en fait. C'est aussi ce qui m'a permis aussi de me dire, «Bah, moi, je vais venir à tel un artiste sur une scène et puis, partager mes choses, partager, ce que j'ai envie de partager, au public. C'est surtout les questions effectivement qui t'a amené à te poser. Alors j'ai Christian, puisqu'on parle de questions justement. Christian, tu souhaites interroger, on va dire ça comme ça pour rigoler. Action vérité, tu as pour Thierry? Ouais, alors tout d'abord, je voudrais en profiter en prenant Thierry à témoin, parce que son histoire de masque m'intéresse beaucoup. Je voudrais dire que ce soir, mes petits camarades de jeu ont tout fait pour m'empêcher d'atteindre cette room. Mesdames, messieurs, les masques tombent ce soir, vous êtes repérés. Plus sérieusement, je voudrais profiter du fait que nous avons avec nous ce soir Sarah Ouramoun, qui est vice-présidente du Comité national olympique. Et toujours sur cette histoire de masque qui est très intéressante, je voudrais solliciter Sarah pour qu'elle nous parle des masques
que portent les sportifs, de leur posture, de leurs attitudes, et en quoi tout ça peut éventuellement aider à l'accession de la performance. Sarah, si tu veux bien, on va t'inviter d'abord. Voilà, Sarah est invitée. Et peut-être qu'elle va monter sur scène et ça pourrait, avec Thierry et Sarah, donner lieu à un échange très intéressant plutôt qu'à mes bêtises. Très bonne idée, Christian, d'autant qu'en plus Thierry est préparateur mental et qu'il a l'occasion d'accompagner des sportifs de haut niveau, dont tu pourras nous parler lorsque Sarah nous aura rejoint. Il m'avait bien semblé entendre ça. Exactement. Avec plaisir. Peut-être en attendant que Sarah nous rejoigne, tu veux dire un mot justement sur le champion que tu es en train d'accompagner? Oui, en ce moment, j'accompagne un champion qui s'appelle Christophe Santini, qui va le 24 juin va s'attaquer à un record qu'il veut faire autour du GT20. Alors, c'est pas une erreur de ma part, hein. Il y a le GR20 en Corse qui est une course à pied, et puis il y a le GT20 qui est une course à vélo. Il y a 12 étapes. En fait, grosso modo, c'est à peu près 600 km pour 15 000 mètres de dénivelé. Et cet artiste, parce que pour moi c'est un véritable artiste, veut le faire en 40 heures. C'est en tout cas son objectif, en moins de 40 heures, pardon. Et j'ai la chance et le privilège donc de l'accompagner dans sa préparation, et notamment sa préparation mentale, en tout cas, puisque tout ce qui est tactique physique et autres, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc voilà, donc le rendez-vous c'est le 24 juin en Corse. Merci de ces précisions. Alors, on a des difficultés à faire monter Sarah sur on stage. Pour ma part, solliciter aussi. Voilà, j'essaye, mais Sarah, si éventuellement vous pouvez peut-être lever la main pour nous aider on a vraiment, faut qu'on tente. Justement, tiens, ça va me permettre. À moins, Christian, tu voulais poser une autre question en attendant que Sarah nous rejoigne. Non, mais solliciter juste Thierry sur la question que je souhaitais poser à Sarah, puisque Thierry travaille avec des sportifs, c'est intéressant. Thierry, ta métaphore sur le masque, elle est passionnante parce qu'effectivement, elle s'applique à tous les acteurs de la société, quels qu'ils soient, mais dans le sport, ça prend peut-être une dimension différente et exacerbée. De toute façon, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le monde de l'entreprise, pour moi c'est la même chose, que ce soit même dans le monde artistique. C'est-à-dire que en fait, ce qui fait le lien entre tous ces gens, c'est la performance qu'ils souhaitent réaliser en fait. Et donc ils vont donner d'eux-mêmes pour arriver en fait à atteindre une performance. Donc les masques, par exemple. Alors je sais pas dans quelle mesure on devait en parler, mais moi ce que j'aime bien, c'est justement identifier la personne telle qu'elle est. Par exemple, si on parle du sportif, telle qu'elle est et telle qu'elle devient, puisqu'elle devient parfois personne publique, et pour autant, elle doit rester dans sa bulle parce qu'elle a des choses à réaliser. Je pense par exemple à Christophe qui va réaliser son défi. Effectivement, il a besoin aussi d'avoir un ensemble de masques à se mettre, parce que il y a des choses qu'il va pouvoir gérer avant, des choses qu'il va pas pouvoir gérer, et donc il va devoir endosser différents rôles. Mais le rôle le plus important pour lui, ça va être ses 40 heures de vélo, parce que c'est ça qui est sa priorité du moment et pas le reste en fait. Et donc on l'accompagne justement moi je l'accompagne à travailler sur ce qu'il peut modifier lui à 100% et ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire l'intérieur. Hein, on pourrait mettre par rapport au masque, il y a deux mondes, il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Et lui, il est dans la maîtrise et dans ses capacités sur du 100%, en tout cas en termes intérieurs, alors que le monde extérieur, il peut avoir de l'influence, il peut avoir de la manipulation, il peut avoir un tas de choses, mais en tout cas, ou de l'inspiration, mais il ne peut pas faire grand chose. Il est soumis à un environnement qui peut changer, parce que quand il va venir faire son